L'événement de ce week-end est enfin culturel avec le lancement officiel ce soir de Marseille-Provence 2013. Marseille, la métamorphose. Un peu partout, des bâtiments, des musées sortent de terre. Marseille 2013, c'est 600 millions d'euros injectés dans une vaste rénovation urbaine. Marseille-Provence 2013 sera de toutes les capitales européennes de la culture depuis 25 ans, celle qui aura consacré le plus gros effort à la création de nouveaux édifices, de nouveaux bâtiments. Il y a une volonté de mise au pas des populations. Donc on voit des quartiers qui s'effacent petit à petit. Euromède, c'est pour redéfinir le centre-ville, de les nettoyer des milieux populaires et des migrations récentes. Ça, c'est redéfinir un centre qui a toujours été historiquement le centre de Marseille. C'était un sas pour les différentes migrations et c'était un espace populaire où les gens pouvaient se croiser de toute façon. Et l'idée, c'est effectivement de rejeter ces milieux populaires et ces populations vers les quartiers nord. En gros, moi je dirais que c'est un projet purement et simplement économique et que ça fait pour profiter à une certaine classe supérieure de la population et en général pas des gens qui viennent de Marseille, plus des gens qui viennent d'ailleurs, genre Paris par exemple. Le TGV Paris-Marseille 3 heures, c'est un peu pour ça qu'il a été fait, je pense. Du coup, tout ce projet-là, ça commence par balayer une certaine classe, donc une autre classe de la population de Marseille, c'est-à-dire les précaires. Et ça a commencé notamment avec le boulevard de la République, où ils ont viré des centaines de gens. Ici, à la République, c'est trop cher. Tous, on va tous partir un par un. Hop. Aujourd'hui, ils ont commencé eux, la dernière fois, ils ont commencé là-bas. Demain, c'est qui? C'est moi, demain. Moi, je pense que demain, ça va mon tour. Non, on ne prend pas soin des gens, non, on leur laisse pas le loyer qu'ils avaient, non, on leur laisse pas l'espace qu'ils ont, au contraire, on les taxe encore plus, et ces personnes âgées, notamment, je me rappelle de l'histoire de ce boulanger aussi, qui est resté tout le temps, qui a travaillé longtemps rue de la République, et les voisins voulaient payer son loyer, même pas, c'était une société HLM, ils l'ont viré, ça a été une période où on était sans arrêt sur le terrain avec vie et terre, droit au logement, plein de gens, on était là sur le terrain pour pouvoir empêcher ces expulsions. Mais on faisait tenir 5 heures, 3 heures. Mais au bout du compte, ils gagnaient. Ils gagnaient parce que c'était l'État, parce que c'était l'État qui les mettait dehors. Il y a un exemple qui est frappant. Il suffit d'aller le jeudi au tribunal, c'est les expulsions locatives. Les salles sont pleines. Et la plupart du temps, c'est les sociétés HLM qui mettent dehors les gens. Sur la manière de défaire la ville, il y a Euromède, il y a aussi d'autres projets qui se mettent en place, qui viennent se greffer là-dessus, qui sont tous des projets de rénovation urbaine, qui sont aussi des projets de destruction des quartiers. Alors au nom de la salubrité, au nom du grand concept qui nous sert toujours, qui est le concept de la sécurité, mais qui est de détruire des quartiers. Il y a eu plusieurs quartiers qui vont être transformés, même carrément détruits. Et effectivement, Marseille, pour les prédateurs, pour les financiers, pour l'économie, ça pose un problème parce que ça peut être une ville qui les intéresse, c'est une ville qui les intéresse et qu'ils aimeraient bien arriver à pacifier une bonne fois pour pouvoir en faire une aire de jeu du business international et de la finance. Donc le projet Euroméditerranée, il rentre dans ce cadre-là, quoi. Il rentre dans ce cadre-là qui est de nettoyer la ville. Ils ont commencé à attaquer les quartiers nord. Là, on sait maintenant que le principal truc qui est mis en avant, c'est la superficie des hectares, les kilomètres carrés qu'il y a de bureaux, et les gens vont être chassés petit à petit de plus en plus vers le nord. De savoir que le centre-ville va être transformé en espace touristique pour les classes moyennes et supérieures, évidemment que c'est enlevé à l'histoire de Marseille et de son centre. Son histoire, c'est un malheur pour la ville de Marseille, parce que Marseille, c'est une ville populaire, c'est une ville d'immigration. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont se faire virer de chez eux, de quartiers d'histoire qui vont être détruits, des gens qui vont se retrouver un peu éparpillés de partout. Et voilà, il y a une coordination entre cette espèce d'énergie, entre guillemets, culturelle, peinture et compagnie. Et quand même une destruction de masse, quoi, de liens entre les gens,
plus de bandes dans les rues, ils veulent que tu te sentes mal, que tu es là, soit tu avances, soit tu achètes. Tu n'as pas de sous, tu te sens mal, en fait. Et voilà, tu t'assieds plus, tu discutes plus. Voilà. En fait, tout ça s'imbrique. C'est-à-dire que Euromed, c'est créer une image concrète de la ville, une image qu'on voit des bâtiments, des magasins, tous ces trucs qu'on connaît dans d'autres villes et qu'à Marseille il n'y a pas beaucoup. Les flics, ils sont là pour mettre la pression sur les gens en permanence, virer les sans-papiers, faire des rafles tout le temps, contrôler tout le monde. Je me rappelle du nouveau préfet là qu'ils avaient nommé, c'était encore sous Sarkozy. Je crois que c'était en juin 2011 ou quelque chose comme ça, qui était allé à Noailles et qui avait dit on n'arrêtera pas de faire des rafles, on n'arrêtera pas de, de faire des contrôles dans ce quartier jusqu'à le nettoyer entièrement pour Marseille 2013. Et Marseille 2013, c'est là pour donner une image de marque à la ville. C'est un logo, c'est un label, c'est voilà. On met ça sur Marseille et ça va faire venir du blanc, du cadre, du touriste, du promoteur, de l'investisseur. Et en fait, toutes ces choses-là, il faut les considérer ensemble. Aujourd'hui, en Europe occidentale, la meilleure, la plus grande marchandise qui puisse exister, c'est la culture. La culture, c'est toujours le truc qui se déguise. Ce qu'ils appellent la culture, faut bien être clair, c'est-à-dire c'est pas les comportements, les mœurs, les manières dont vivent les gens. La culture, c'est l'industrie culturelle. C'est-à-dire c'est de la production industrielle de la culture, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est la culture. S'il y a bien une ville en France qui a une vraie culture, je ne veux pas dire qu'ailleurs il n'y en a pas, mais à Marseille il y a une culture de métissage, culture de population mélangée, culture de plein de langues qui se parlent, plein de manières de vivre et d'être, et de traditions et de coutumes, etc., etc. Donc la culture dont on parle dans Marseille 2013, ça n'a rien à voir avec cette culture-là, ça a à voir avec la production culturelle, l'industrie de la culture. Cette industrie de la culture, c'est de toute façon forcément toujours le cheval de Troie, en tout cas partout, mais notamment à Marseille d'une manière spectaculaire, c'est le cheval de Troie de l'entrée de l'économie, de l'arrivée de la civilisation pacifiée, dont ils rêvent qu'elle soit pacifiée. Derrière 2013, c'est évidemment Euromed qui est en jeu, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire 2013 ça va durer 1 an, quand ils seront repartis, tous ces artistes et tous ces machins, on sera toujours là à Marseille, quoi. Mais par contre, ce qui restera, c'est la destruction de la ville, notamment dans le nord de Marseille, sur Saint-Lazare, les Crottes, Saint-Louis, etc., et Arinques. Là, ça va laisser des traces qui ne sont pas pour une année, ça va durer. C'est vraiment une volonté violente de restructurer, de transformer une ville, quoi. Bon, le truc qui est vraiment flagrant et gravissime sur l'histoire de 2013, c'est que à Marseille, il y a aussi des gens qui font de la musique, il y a aussi des gens qui font des graphes, il y a aussi des gens qui ont des activités en tout genre. Et ces gens-là, ils ont été très très peu intégrés dans Marseille 2013. Les artistes, soi-disant les artistes, comme ils disent, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Et que là, vis-à-vis de ce qui se passe sur Marseille, c'est le plus total mépris. C'est de la culture ou c'est du mépris? Pour moi, c'est du mépris. C'est du mépris, c'est de l'humiliation. C'est comme le jardin qu'ils veulent faire à Saint-Barthélemy, un jardin éphémère, qui va coûter 420 000 € pour après faire une autoroute par-dessus. Les associations se sont retirées au départ. Nous, on est ouverts à tout, puisqu'en plus, on est encore plus ouverts quand on vient nous parler d'art et de culture. Donc les gens ont tendance à dire « venez, volontiers ». Et puis au final, tu découvres que ce projet coûte tant, que tu n'es pas vraiment acteur du projet, que tu n'es qu'une petite main finalement gratuite, pour réaliser un jardin éphémère. Alors que si on nous avait mis au fait des enjeux réels de ce projet, nous, on sait ce qu'on veut. Donc on l'aurait dit, voilà, nous on va être associés à ce projet, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce qu'on a fait. On a dit stop au projet, mais on rediscute, on se met autour de la table et on voit comment nous, on peut être acteurs réellement du projet. Et en fait, aujourd'hui, ça coince, parce que non, en face, on a encore la grande institution qui ne peut pas supporter que des gens leur disent on veut être acteur d'un projet et on veut l'être comme ça. Eh bien écoute, nous, à un moment donné, tu sais, ça marche, ça marche pas, on s'en fout. C'est annoncé comme un outil de restructuration territoriale. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire une chose, ça n'est pas fait pour ça.
Et le truc le plus flagrant, c'est qu'on a confié la direction de la capitale européenne de la culture, je me pince chaque fois que je le dis, au président de la chambre de commerce. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ça normal? Nous, on trouvera normal qu'un président de chambre de commerce dirige une année capitale de la culture le jour où on confiera le redressement de la société de Marseillaise de Crédit à un poète et un comédien. Là, ce jour-là, on pourra discuter. Mais là, on est dans le domaine des choses surprenantes, anormales et inacceptables, et on n'entend rien. À l'avenir, par contre, il y a un facteur qu'ils ne prennent pas en compte, c'est que c'est une ville folle. Et que je ne crois pas que les plans ils se déroulent comme... je crois pas que Marseille, c'est une ville où les plans ils se déroulent comme ils étaient prévus. C'est quand même une ville qui vient de très très loin et voilà, qui a toujours surpris, qui a toujours... Voilà, qui est concrètement très créative. Continuons de rester nous. Franchement, la magie de notre manière d'être et tout, elle existe toujours. Voilà, gardons-la. Parce qu'il y a des trucs qui vont nous foutre chaud la haine, des amis qui ne se laissent pas ronger par ça, qu'on garde notre joie de vivre. Et que les réalités physiques ne sont pas toujours les plus fortes. Marseille, capitale de la rupture 2013. Un mistral de businessman souffle sur la ville, inévitablement Marseille se meurt. À dire que la majorité des votes ont suivi la couronne de France, toi qui apportes tant de révolte en marche vers la délivrance. Sur le marché, ton avenir se spécule. Sur les vieux quartiers, les promoteurs perturbent ce qui a fait ton existence sur plus de 2600 ans. L'indépendance persistance, tu le cries à celui qui l'entend.